Smart Ideas avec le cofondateur de Scientalab, Julien Duquesne, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous l'avez créé en 2021 avec Camille et Vincent Bouger. Et avec quelle idée, c'est quoi Scientalab? Donc Scientalab, c'est une entreprise qui développe un modèle du système immunitaire. Notre objectif, c'est de pouvoir prédire très tôt l'efficacité de nouveaux développements, de nouveaux traitements sur le système immunitaire. D'accord. Donc toutes les maladies qui vont toucher l'immunité, soit la déréguler, soit la suractiver. Et nous, on va travailler avec ces entreprises biopharmaceutiques pour les aider à prédire très tôt si leur traitement va marcher ou pas et réduire le taux d'échec des essais cliniques. On parle d'immunologie de précision, c'est ça? Exactement. Alors vous êtes, je crois, ingénieur en intelligence artificielle. Quel rôle joue l'intelligence artificielle dans ce modèle, dans ce service que vous proposez au labo? Donc ça vient du fait qu'on a de plus en plus de données qui sont générées aujourd'hui sur la santé, la biologie, et donc on a beaucoup d'informations qu'on peut synthétiser. Et en parallèle, on a l'émergence des technologies d'IA dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui ont beaucoup servi pour le texte, l'IA générative, mais on a aussi ces architectures qui peuvent servir à modéliser la biologie. Et c'est dans ce cadre-là que nous, on développe ce modèle qui est propriétaire, qu'on développe de zéro, et qui nous permet de modéliser les interactions biologiques et simuler l'effet de nouveaux traitements. D'accord. Vous en êtes où du développement de Scientalab? Donc là, on a fait de la R&D sur les premières années. On a un modèle qui est performant, qui permet de réduire, d'augmenter le taux de succès des essais cliniques jusqu'à 2 fois. Donc multiplié par 2 de taux de succès de ces essais. Et on est en développement commercial, notamment cette année, pour déployer ce modèle dans des collaborations avec des entreprises pharmaceutiques. On a déjà fait plusieurs pilotes les années précédentes et des belles validations. Et cette année, ça va être le passage à l'échelle avec des développements auprès de Big Pharma, notamment, pour mettre ce modèle dans la réalité. Vous avez déjà des clients, j'imagine qu'ils vous regardent de près, ces laboratoires. On a déjà des clients, on a travaillé avec Sanofi dans le passé, on a travaillé avec plusieurs biotech, notamment françaises, pour les aider dans leur développement. Donc on a déjà une bonne validation de ce que notre modèle peut faire et comment il aide concrètement dans ces phases de développement. Maintenant, c'est un sujet de passage à l'échelle pour déployer cette technologie à un certain nombre de clients et passer notamment avec les Big Pharma, passer de projets pilotes à des partenariats multi-annuels. Est-ce que alors, ça peut permettre d'être plus efficace dans la phase d'invention d'un médicament, d'un nouveau médicament? C'est ce que je comprends. Est-ce que ça aura aussi pour nous, patients, des effets positifs? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de nouveaux médicaments qui vont pouvoir émerger grâce à une technologie comme la vôtre? Alors, la technologie, elle a pour but de réduire le temps de mise sur le marché d'un médicament. Donc, les médicaments vont arriver plus vite sur le marché et pour certaines maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement aujourd'hui, ça peut avoir un impact important. Et vous avez mentionné le terme d'immunologie de précision. C'est aussi un changement de paradigme aujourd'hui dans la façon dont on va traiter les patients. Parce qu'aujourd'hui, on a le même traitement qui est prescrit pour tout le monde et à peu près les mêmes stratégies thérapeutiques qui sont pour tout le monde. Et on veut passer à une stratégie beaucoup plus ciblée, où en fait, on va être capable de prédire pour chaque patient quel va être le bon traitement. Pour ça, on a besoin de bien modéliser ce qui se passe, de bien comprendre quels sont les patients qui vont répondre. Mais ça va mener à des taux de réponse au traitement bien supérieurs. Donc des patients qui seront mieux soignés à la fin. Et ça veut dire qu'on aura, alors on se projette peut-être un peu plus loin, mais des sortes de médications à la carte, quoi. C'est ça. Que je comprends. Alors c'est quelque chose qui est déjà fait, par exemple dans le cancer, en oncologie, où on va séquencer la tumeur, voir quels gènes du patient sont activés et en fonction de ça, indiquer un traitement. En immunologie, c'est encore très peu fait, on a une stratégie qui est assez basique. Et donc l'idée, c'est effectivement d'aller beaucoup plus loin et en fonction du profil de la carte du patient, aller pouvoir prescrire le bon traitement en fonction de ce qu'on connaît. L'immunologie, de quelles maladies les plus répandues on parle? Alors le système immunitaire, c'est très large, ça touche évidemment beaucoup de maladies. Les maladies sur lesquelles on s'est concentré jusqu'ici, c'est tout ce qui s'appelle les maladies immuno-inflammatoires. Donc on connaît les maladies auto-immunes, la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la maladie de Crohn. Donc il y a certaines maladies qui sont assez prévalentes. On peut aussi travailler sur tout ce qui est vaccin, ça touche évidemment à l'immunité. On a des maladies comme l'eczéma, on connaît la forme qui est relativement bénigne, mais il y a aussi des formes beaucoup plus sévères
de l'eczéma sur lequel on travaille. Donc c'est un éventail assez large de maladies. Et donc un potentiel de marché évidemment qui est très large aussi pour Scientalab. Merci beaucoup Julien Duquesne, bon vent à Scientalab. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Je remercie rapidement Nathalie Croiset, la coordinatrice éditoriale, Alexis Mathieu à la production, Mani Pezeshko, le réalisateur, et Fabien Bouknog qui était au son aujourd'hui. Belle journée.